Bonjour les amis de trialclub.com, on se retrouve chez Derby Moto avec Olivier. Bonjour. Et aujourd'hui le thème c'est les filtres à air. Oui, le filtre à air, une partie de la moto qui est importante. C'est un peu comme le corps d'un être humain. C'est ce qui permet à la moto de respirer et de marcher. Et beaucoup de gens négligent cette partie-là. Ouais, parce que quand on en est là, pas bon. Là, voilà ce qu'on trouve souvent à l'atelier. Entre autres, le filtre à air dans cet état. Et en plus, le boîtier rempli d'une terre des feuilles. Il y a un peu tout dedans. Alors voilà pourquoi, avec Jean, on a décidé de faire un reportage sur les filtres à air. Sur les filtres à air. Donc ça, c'est un filtre à air neuf. Voilà. Tout neuf. Un filtre à air neuf de la marque Twinner, qui est bien souvent la marque d'origine de toute la monte des motos. D'accord. Et ça, c'est le filtre à air tel qu'il devrait être quand on le monte sur la moto. Voilà, un filtre à air graissé, qu'on appelle, c'est-à-dire que quand on le prend, on s'en met plein les doigts. Voilà, ce qui est important de savoir. Après, maintenant, plus on nettoie son filtre et plus on le graisse, plus la moto va durer longtemps. C'est ce qui permet de préserver, entre autres, le cylindre, l'emballage. Parce que comme j'expliquais, bien souvent, maintenant, les motos sont à admission directe. D'accord. C'est-à-dire qu'on part du boîtier de filtre, on passe dans le carbu, on a la boîte à clapper et ça passe directement dans l'emballage pour remonter dans le cylindre. Et bien souvent, ça fait une pâte à tarauder, comme on dit en termes mécaniques, et ça attaque le traitement du Nicasil. Voilà. Et après, il y a un bruit où il peut même arriver un serrage et tout plein de choses qui peuvent arriver. Bien désagréable. Oui. À quelle fréquence tu préconises de nettoyer ton filtre à air? Toutes les sorties. Toutes les sorties. Voilà, toutes Ouais, les sorties. C'est pour ça que bien souvent, on préconise de prendre 1 ou 2 filtres à air de plus. Déjà les préparer. Comme ça, quand on fait 2 jours de moto, on a juste à démonter, à remettre son filtre, à nettoyer un peu l'intérieur. Bien souvent, comme les classiques en Ardèche, les 3 jours de l'Ardèche. Voilà, chez nous. Chez Jean, c'est des choses qui se font souvent maintenant. Et les gens prennent un filtre par jour et le nettoient et le gardent propre, quoi. D'accord. Alors, on a des produits qui vont bien pour le tenir propre, ce filtre à air. Voilà. Maintenant, il y a toute une gamme de produits qui est fait par la marque Twinner, qui est un produit pour nettoyer le filtre. D'accord. Avec un seau où ça nous permet de mettre le produit à l'intérieur. Et vous avez la petite grille qui permet de poser le filtre dessus une fois qu'on l'a imprégné du produit. D'accord. Voilà, ça nettoie très bien les filtres. Donc tu remplis ton seau à un certain niveau, oui. Ouais. À un certain niveau jusqu'à l'araignée, là, on peut dire. On trempe le filtre et on le pose dessus pour qu'il s'égoutte. D'accord. En fait. Okay. Après, un petit coup de soufflette, si on a la soufflette, ou certains même le font à l'eau. C'est possible de nettoyer son filtre à l'eau aussi. À l'eau savonneuse, mais ça met un peu plus de temps à sécher et à regresser. Après, c'est un peu plus compliqué, quoi. D'accord. Donc, on le laisse sécher et après, on passe soit à c'est de la graisse, c'est ça? C'est de l'huile. De l'huile. De l'huile ou soit en bombe. Vous avez les deux systèmes. Alors, avec l'huile, ce qu'il y a d'inconvénient, c'est qu'on salit souvent les mains. Alors, bien souvent, vous achetez un filtre à air Twinner, vous avez le sachet qui va bien avec. Voilà, bah écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va descendre à l'atelier et puis ils vont nous en préparer un de filtre. Eh oui, il faut voir avec l'atelier maintenant, qu'il vous fasse voir. A tout de suite à l'atelier. Merci. On voit qu'il y a un filtre à air, c'est hyper important, c'est la chose la plus importante dans l'entretien de la moto. Nous, on voit à l'atelier, quand on fait des cylindres pistons, c'est ou un sur-régime, ou alors un mauvais entretien des filtres à air. En trial, on n'est pas censé faire beaucoup de cylindres pistons, de changer quoi, parce que ça ne prend pas beaucoup de tours. Donc dès qu'on en fait, on voit que le filtre à air, c'est le responsable. Par exemple, celui-là, c'est un filtre à air qu'on a eu d'une moto en réparation. Monsieur, qui ne le fait pas beaucoup, tout ça, toute cette terre qui vient se coller, il y en a plein qui est aussi rentré dans le cylindre piston. Donc dès qu'on fait des sorties où c'est pas trop sec, pas trop gras, on n'est pas forcément obligé de le faire, mais c'est préconisé à le faire à toutes les sorties presque. Et surtout de le regraisser, pour justement rattraper cette poussière très fine là qui peut abîmer tout le cylindre piston, quoi.
Voilà. Deuxièmement aussi, on voit que les filtres à air, des fois, au bout d'un certain temps, c'est bien de les changer tous les ans. Parce qu'après, ils vont se désagréger et ils vont avoir des petits trous. Voilà, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais ils vont avoir plein de petits... la mousse qui est partie un petit peu, qui s'est désagrégée, quoi. Donc ça, pareil, c'est très important de le faire. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, alors, on m'enfile les gants, et après, c'est de le passer dans un produit qu'Olivier vous a présenté en haut, donc le produit Twin-Air, pour justement enlever tout le gras du filtre à air et toute la terre qui peut rester collée, quoi, en fait. Donc bien le malaxer dedans. Voilà. Vous le malaxez pendant à peu près 30 secondes. Alors ce produit-là, vous le laissez dans votre bac. Au bout de quelques filtres à air, il va y avoir du dépôt au fond, donc évitez de toucher le fond parce qu'après c'est tout gras en fait, il y a plein de terre et de graisse au fond qui est dur à faire partir après une fois que vous aurez touché le fond. Ensuite on le rince à l'eau pour enlever justement ce produit-là qui est dans le pot. À l'eau et il y a deux solutions, ou au liquide vaisselle, on en met abondamment dessus. Ou alors, ça marche bien, du savon de moto, du moto wash par exemple. Là, ça va très bien aussi, c'est dégraissant, quoi. Ça enlève bien ce produit qu'on vient de mettre dessus, quoi. Donc là, le malaxer, hein, bien le faire mousser, tout ça, pour bien le dégraisser. On voit qu'il va commencer à reprendre sa couleur blanche, quoi. Donc voilà. Après, c'est pas mal aussi d'en avoir deux filtres à air. Au moins, on en a toujours un de sec. Ou vous le faites sécher avec des chiffons, tout ça, ce qui prend un peu de temps, mais il ne faut surtout pas le regraisser quand il est humide, quand il est trempé. Parce qu'après, vous allez, avec le carbu, prendre un peu d'eau, ça va faire de la condensation sur le boisseau et ça va rester un peu accéléré. Donc des fois, c'est ça qui fait mal marcher les carburateurs aussi. Donc toujours en avoir deux, ça c'est toujours bien. Après, la petite technique pour le regraisser, c'est de garder le sachet. Nous, ce qu'on fait, on met la main dedans, on prend du spray filtre à air qu'Olivier a parlé tout à l'heure. Et après, on en met de partout. Le but, c'est que ça soit vraiment tout homogène. On va mettre un petit peu à l'intérieur aussi. Et après, on retourne le sachet. Et là, ce qui est important, c'est de le malaxer pour bien que la graisse pénètre de partout, en fait. Donc voilà, le but c'est que ça soit vraiment tout clair et tout homogène. Une fois qu'il est graissé, le filtre à air, il ne faut pas le remonter tout de suite sur la moto. Il faut attendre environ 2 heures pour qu'il soit sec et pas que la moto broute au démarrage. Des fois quand on fait le filtre à air, la moto elle broute un petit peu, c'est à cause de toute cette partie brillante là. L'air passe mal, la moto respire mal, quoi. Donc ou vous attendez 2 heures, ou alors un petit coup de décapeur, alors de loin, faites gaffe parce que vous pouvez non plus le cramer le filtre à air, donc juste de loin. Hop, juste un petit peu. On le remalaxe. Et là on voit qu'il est devenu bien clair. Il n'est pas humide, il n'est pas... Tac. Voilà, il est tout homogène. Donc là c'est bon, c'est parfait. Sur les 4 temps, il ne faut pas trop graisser le filtre à air, sinon la moto ne peut ne pas démarrer. C'est juste qu'en fait l'air passe mal et la moto ne démarre pas. Donc à ce moment-là, si vous le faites sur votre Montesa ou un 4 temps, on remonte un petit peu le ralenti, on redémarre et puis après c'est bon, on roule un petit peu 5-10 minutes, on peut remettre le ralenti normal et c'est bon.